que vous restiez avec nous pour aborder et répondre au deuxième thème de On vous répond ce soir, qui vous a, j'imagine, qui a beaucoup fait réagir. Des enfants mal nourris, des soins minutés. Après les maisons de retraite, ce sont donc les crèches privées qui font scandale. Dans un livre enquête, 2 journalistes dénoncent les traitements qui ont été faits dans certaines crèches privées. C'est une enquête et un récit de nos correspondants à Strasbourg. Sur le chemin de la crèche ce matin, certains parents se posent des questions avant de confier leur enfant entre les murs de la structure. Avant de mettre mon enfant à la crèche, oui, ça m'inquiétait, effectivement. On entendait des choses pas très, très sympas. C'était effectivement des manquements un petit peu au niveau du change. Voilà, qui étaient faits un petit peu trop, pas assez souvent. Des manquements qui peuvent s'avérer dramatiques. C'est ce que dénonce un livre, Le prix du berceau. Des crèches privées devenues des usines à bébés. Manque de personnel, recherche de rentabilité. L'enquête fait des révélations choc et dénonce des logiques commerciales au détriment du bien-être des enfants. On a beaucoup de témoignages sur des couches pas assez changées. On a une histoire d'une mère qui nous raconte qu'elle avait mis une marque sur ses couches pour être sûre que la couche était changée. Elle récupérait la même le soir. Donc voilà, ça c'est des témoignages qui s'accumulent. Un système décrit comme déshumanisé, relaté à partir de centaines d'interviews, d'acteurs professionnels et de témoignages de parents. Un enfant enfermé dans une pièce ici, là, un autre oublié dans le dortoir pendant 4 heures. Quand je récupère ma fille le soir, sans exagérer, elle meurt de faim. Je voudrais savoir si vous aussi. Le livre pointe également un manque important de personnel. Certains professionnels racontent par exemple devoir s'occuper de 12 enfants à la fois, au lieu de 6, limite autorisée. C'est un cercle infernal, pénurie de professionnels, donc fatigue extrême, donc risque de maltraitance, et voilà, et on fait le tour et on continue. Donc si vous voulez, le nœud, en fait le nœud du problème, c'est la pénurie des professionnels. Les groupes privés mis en cause se défendent et invoquent des erreurs individuelles. Cette enquête est publiée 1 an après la mort d'un bébé dans cette crèche à Lyon. On lui avait fait boire du Destop. L'Inspection générale des affaires sociales avait été saisie. Elle avait dénoncé dans un rapport l'existence de situations de maltraitance dans les crèches. Et c'est le deuxième thème. Et vos questions portent sur ce thème. Est-ce qu'il faut se méfier désormais des crèches privées qui sont dans le viseur de ce livre enquête de nos confrères qui s'appelle Le prix du berceau? Pour vous répondre, nous accueillons à présent Stéphane Garec. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général CFDT en charge de la petite enfance. Alors j'ai vu, vous leviez les yeux au ciel. Non, je fais une bêtise? Secrétaire fédéral. Secrétaire fédéral, tout court, petite enfance. Et puis Audrey, vous êtes restée avec nous, spécialiste des questions de société. C'en est une autre, celle-là. Et Myriam, vous réexpliquez peut-être, ou vous redites si vous nous rejoignez, c'est la 2e heure du Monde de l'Oison. On répond à vos questions sur l'actualité du jour. Et le docteur Hélène Romano est avec nous en Skype. Bonsoir à nouveau, docteur. Merci d'être avec nous. J'imagine que ce sujet vous fait réagir et qu'on sera très heureux de vous entendre sur les questions de nos téléspectateurs. Les questions qu'on a collectées dès la mi-journée, mais vos questions en direct passent en priorité. 2 moyens de le faire. Posez vos questions en commentaire dans notre publication Facebook, le compte France Info, ou sur franceinfo.fr. Des questions pour les premières qui concernent les contrôles dans ces crèches. Quels sont, nous demande Ruben, les moyens mis à... quels sont, c'est Loïc qui me pose la question. Comment les crèches peuvent-elles être mieux contrôlées? Pardonnez-moi. Avec plus de moyens dans les PMI, la protection maternelle et infantile, si on doit véritablement ne vouloir se focaliser que sur les contrôles. Parce que le nœud du problème, à mon sens, c'est pas forcément l'absence de contrôle. Ils existent, ils sont sans doute pas assez nombreux, mais ça se fait comme ça peut se faire, justement, faute de moyens par les PMI. Mais bien plutôt la structure même de l'accueil du jeune enfant
dans le pays. Avec une nuance, le livre porte sur des crèches, une enquête sur les crèches privées. Alors ça permet d'élargir avec vous sur les crèches en général, si vous mettez vos enfants dans une crèche de la ville ou de votre municipalité, mais c'est bien les crèches privées qui sont visées. Plus de la moitié de l'accueil en structure, l'accueil collectif de jeunes enfants est assuré par des crèches municipales. Et sur le secteur privé, vous avez une grosse moitié qui est assurée par de l'associatif. Et pour le coup, au sein de la CFDT, c'est de ça dont je m'occupe. Et enfin, une dernière partie, donc un quart du public accueilli en structure collective, par des crèches privées lucratives. Alors j'étais trop bavarde et j'ai mordu sur votre question, non? C'est ça? Non, c'est pas. Mais non, en fait, on pas la vôtre, tous en mais la symbiose prochaine. Intellectuelle, parce que Catherine, c'était sa question. Quels sont les différents types de crèches? On a laissé aussi son commentaire, c'est son coup de gueule, celui aussi un peu que tout le monde a eu aujourd'hui. On retrouve dans le scandale des maltraitances dans ces crèches, à cause du surbooking et des équipes réduites, la course au profit avec ces usines à bébés, comme la course au profit dans certains EHPAD. Dans ces deux cas, avant la dénonciation de quelques employés, on compte sur l'omerta, puisque les victimes, dans les deux cas, ne s'expriment pas ou peu chez certaines personnes âgées. La question de ces différents types de crèches, c'est que je pense que dans le public, on n'a pas bien compris, vous le disiez à l'instant, que les investigations et ce livre coup de poing concernaient les crèches privées. C'est uniquement elles? Ça paraît évident, mais par contre, autant le droit qui s'applique aux salariés est différent selon le type de crèche, autant l'enfant est le même, le parent de cet enfant est le même, et de toute façon, globalement, la structure, le fonctionnement, les finances de ces structures viennent des mêmes tuyaux. Moi, j'aimerais bien revenir. La question sur le contrôle, mais va aussi sur c'est l'ensemble de ces questions. C'est puisque les EHPAD avaient le même problème des contrôles. C'est vrai que vous avez raison. Le problème est peut-être certainement structurel, mais les contrôles, c'est quand même la seule façon d'aller voir si ça se passe bien ou pas. Est-ce qu'on peut contrôler un établissement privé comme ça, comme on peut contrôler une crèche publique? Alors, ça dépend des conseils généraux, pardon. Et effectivement, il y a tout établissement, qu'il soit privé ou public, doit être contrôlé. C'est la règle, on est d'accord. Et donc, le problème, si vous voulez, c'est qu'il y a aussi on s'est finalement mis dans une situation d'auto-évaluation. Faute de personnel pour contrôler, il y a des auto-évaluations. Donc vous imaginez bien que ces auto-évaluations dans le domaine public ou associatif sont certainement assez sérieuses. Dans un autre domaine, le domaine privé, où la rentabilité est de mise et où il y a un vrai problème de pénurie de personnel, l'auto-évaluation va être peut-être plus légère. Après, le problème, c'est aussi que il n'y a pas de contrôle. Il y a un contrôle à l'ouverture de la crèche, un contrôle au bout de 5 ans, certainement, mais il n'y a pas de contrôle annuel ou biannuel, comme pourraient l'imaginer les parents, qui permettrait effectivement de noter les défaillances d'une crèche. Le malheur, c'est ça. Et c'est sur le sujet précédent, et comme on a pu le dire plus tôt dans la journée, on se retrouve dans une situation où on ne fait face à la réalité que quand un drame exceptionnel intervient. En tout cas, vous parliez de public-privé depuis tout à l'heure. Ingrid, elle pose la question, on parle beaucoup des crèches et des micro-crèches privées, très peu venant du public. Pourquoi? Pourtant, beaucoup de professionnels font le même constat, les structures publiques ne sont pas épargnées par le phénomène. Ah non, bien sûr que non. Ce qui peut s'expliquer là-dessus... Vous avez les mêmes problèmes de repas calibrés, de petits bébés qui restent avec les mêmes couches toute la journée. On ne peut pas dire ça et on ne peut pas faire des généralités sur la situation de l'accueil du jeune enfant en structure collective. Nonobstant, il y a effectivement un vrai problème de manque de place pour recevoir les enfants, dû à un manque de personnel. Et ce manque de personnel, il vient justement de problèmes. Pour résoudre le manque de place, on a décidé d'abaisser le niveau d'encadrement, c'est-à-dire qu'il y a besoin de moins d'adultes pour plus d'enfants. On a décidé d'abaisser les niveaux de qualification, on a besoin de moins de formation pour pouvoir commencer à travailler dans une crèche. Toute chose qui finalement pressurise, rend effectivement une charge mentale sur la salariée qui entraîne ces dysfonctionnements.
On a le docteur Romano, peut-être d'un mot, Myriam, à moins que vous ayez une question directement pour le regard précieux de notre invité pédopsychiatre. Des conséquences, on imagine, là on parle du fonctionnement, du mode de fonctionnement des parents qui sont meurtris, mais des enfants qui ont aussi des conséquences. On pourrait dire, ce sont des bébés, mais ça, forcément, quand on a faim et qu'on n'est pas changé, c'est pas très très agréable et ça a des séquelles. Non. On sait que les carences, les négligences dans le soin des enfants, des tout jeunes enfants, ont des conséquences. Il y a eu beaucoup d'études faites là-dessus. Mais il faudrait vraiment changer le paradigme. C'est-à-dire que la vie d'un enfant, ça n'a pas de prix. Et un enfant, ça ne peut pas être un objet commercial. Ça n'est pas rentable d'avoir des crèches. Si on part de ce principe-là, on n'essaie pas de faire de l'argent et du profit en partant de nos petits-enfants, de nos enfants ou de nos aînés pour les EHPAD, parce qu'en effet, il y a des choses assez similaires, en particulier sur le fait qu'ils n'ont pas la possibilité de s'exprimer. Donc ça, c'est un vrai problème. Je voudrais juste revenir sur la question des surveillances, des inspections et des audits. Vous avez pour un certain nombre de structures privées la possibilité de choisir l'organisme qui audite pour avoir l'autorisation, les agréments. C'est pareil pour les foyers, pour d'autres structures accueillant des enfants. Si l'audit n'est pas favorable, vous changez d'auditeur pour pouvoir avoir enfin, vous payer et avoir enfin l'agrément. Donc ça, c'est aussi un vrai problème et il faudrait probablement que l'État réglemente davantage la façon dont les audits sont faits, la façon dont les évaluations sont faites, dont les agréments sont donnés, parce qu'il y a des biais majeurs. Alors, Madame Romano, certains de nos internautes ou même plus loin se demandent par exemple pourquoi les crèches ne sont pas un service public, tout simplement. C'est la question de Philippe sur Facebook et sur France Info. Jimmy demande certains secteurs essentiels comme la santé, l'éducation, la petite enfance, les soins des anciens dans les EHPAD, les foyers logements, ne devraient-ils pas échapper à toute forme de pratique commerciale et spéculative afin d'éviter de tels scandales? C'est ce que vous disiez, docteur. Oui, je pense qu'on est tous d'accord sur ce point-là, mais ça coûte de l'argent aussi et l'État n'a plus d'argent. Donc la boucle est infernale parce que ce qui se passe dans les crèches privées, l'épuisement des personnels, le manque de personnel, la baisse au niveau des exigences de formation des personnels, l'absence de supervision des personnels, tout ça, on l'a aussi dans des espaces publics parce que tout le système est complètement essoufflé. Donc il y a des priorités à donner. La question des causes, et c'est la question de Christophe, peut-être vous entendre, profit, manque de personnel, quelles sont les réelles causes? C'est multifactoriel. Manque de personnel. Sans doute, effectivement, ces métiers commencent à manquer d'attractivité. À la base, et la première idée qu'on a naturellement, c'est parce que c'est des métiers qui sont sous-payés. Mais c'est pas, il n'y a pas que ça. Il y a effectivement une question de l'organisation entre la vie personnelle et la vie professionnelle qui sont dures à appliquer à des horaires de crèche où justement on parlait de paradigme. Il s'agit pour l'instant et constamment de devoir s'adapter aux besoins du parent. L'accueil du jeune enfant, il n'est pas fait pour le jeune enfant, il est fait pour le parent du jeune enfant. C'est-à-dire, vous dites qu'il ne faudrait pas ouvrir si tôt et pas fermer si tard, par exemple. Ou trouver d'autres systèmes d'organisation du temps pour que justement ça puisse être ouvert plus longtemps. C'est des choses, c'est des questions qu'il va falloir se poser dans un second temps, puisque dans un premier temps, véritablement, ce qui importe, parce que ça importe quand même, c'est effectivement d'ouvrir des places en crèche, trouver des salariés pour venir travailler, bien formés pour travailler, et qui travaillent dans de bonnes conditions. La Caisse nationale des allocations familiales a fait une étude et il manquerait donc 10 000 personnes formées donc, sur l'ensemble des crèches, ce qui est énorme. Donc le gouvernement vient de lancer un plan de recrutement et de formation, mais pour le moment, le problème des 10 000 personnes manquantes n'est pas dû au fait que on ne trouve pas de gens, c'est simplement, c'est pas attractif, comme vous le disiez, c'est pas attractif. Si je peux me permettre, c'est justement une des inquiétudes de la CFDT, c'est que la solution trouvée, les propositions qui ont été faites pour remédier à ces 10 000 personnes qui manquent, c'est d'abaisser le niveau de qualification, raccourcir la durée de la formation pour qu'il y ait des personnes qui puissent arriver, plus vite, plus vite, et qu'on puisse compter des personnes salariées, enfin en apprentissage, donc ils sont en train d'apprendre le métier, qu'on puisse les compter comme encadrant des enfants.
Donc, la loi Normat de 2019... Et résultat, le rapport de l'IGAS, l'année dernière, l'Institution générale des affaires sociales, 2000 témoignages qui documentent ce qu'elle appelle une maltraitance institutionnelle. Peut-être qu'on a quelques secondes. Une dernière question, elle est priorité aux questions. Après les EHPAD, les crèches, en passant par les assos de solidarité qui crèvent, nous dit Adrien, c'est à sa manière de traiter les gens fragiles qu'on juge une société pas brillant, non. Le mot de la fin, Hélène Romano, 30 secondes, madame. Docteur. Oui, penser à l'avenir. Les enfants, si on ne prend pas soin d'eux dès le moment de la crèche ou la maternelle, ça va donner des adultes encore plus en souffrance. Et en effet, le contexte, il est déjà assez chargé comme ça. Donc, il y a des priorités à donner. La petite enfance devrait en être une. Merci beaucoup. Merci, docteur Romano. Merci, Stéphane Garec, d'avoir répondu aux questions des téléspectateurs de France Info. Merci beaucoup, Audrey, de nous avoir répondu, d'avoir répondu aussi à ceux qui nous suivent. Merci beaucoup, Myriam. Quelle que soit la question. Oui, quelle que soit la question, parce que des fois, voilà, c'est la tension du direct et les risques du direct. Et on apprend aussi avec vous tout de suite le Journal du Monde et on se retrouve demain pour le Monde de l'Oison dès 17h et à 18h. N'oubliez pas, on vous répondra.